Rien au monde n'est aussi goûteux que le riz jollof bien juteux de Madame Épice. Écoute cette extraordinaire histoire. Madame Épice était connue pour une seule chose, son riz jollof. C'était le meilleur que t'aies jamais goûté. Si t'as jamais mangé le riz jollof de Madame Épice, c'est comme si t'avais jamais mangé de jollof du tout. Le riz était bien rouge, bien cuit et bien garni avec des carottes et des haricots verts. Rien que l'odeur arrêtait les gens dans la rue. Une fois que tu y avais goûté, tu oubliais jamais. Les gens venaient de partout, de loin comme de près, juste pour manger le riz jollof de Madame Épice. Certains faisaient même des kilomètres, venaient d'autres villes. Certains arrivaient très tôt le matin pour être sûrs d'avoir leur repas. Avant que les autres vendeurs ne vendent la moitié de leur marmite, la bouffe de Madame Épice était déjà épuisée. Certains jetaient des ragots sur son jollof. Ils disaient que sa nourriture n'était pas ordinaire. D'autres racontaient qu'elle utilisait des ingrédients spéciaux que personne ne connaissait. Mais personne n'avait de preuves. À cause de sa popularité, les gens lui avaient donné un surnom, le jollof des VIP. Madame Épice, elle parlait peu. Elle se concentrait sur son business. Elle respectait ses clients. Elle souriait et les servait bien. Son commerce de nourriture lui a rapporté beaucoup d'argent. Pendant plus de 8 ans, elle cuisinait et vendait du riz jollof tous les jours. Ses clients étaient fidèles. Ils avaient confiance en sa cuisine. La vie était belle. Hélas, tout a commencé à changer le jour où Frida est arrivée. Frida était une ancienne travailleuse de nuit. Elle avait fait ce boulot pendant des années, mais elle en avait marre. Son corps était fatigué. Elle n'avait plus la force de sortir tous les soirs pour chercher des clients. Frida avait besoin d'une nouvelle solution pour survivre. C'était une des clientes de Madame Épice. Elle mangeait sa bouffe depuis longtemps. Elle adorait le goût. Elle admirait son business. Un jour, Frida a croisé Madame Épice à son stand de bouffe. Elle l'a saluée et lui a dit « Madame Épice, j'aimerais aussi commencer à vendre de la nourriture. C'est dur pour moi en ce moment. » Madame Épice l'a regardée et a souri. « Il n'y a pas de problème, a-t-elle dit. Je ne me bats pas contre ceux qui veulent vendre à manger. Chacun essaie de s'en sortir. » Frida était contente. 2 semaines plus tard, Frida a lancé son propre business de nourriture. Elle cuisinait aussi du riz jollof. Elle essayait de copier le style de Madame Épice. Elle mettait des carottes, des haricots verts. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait voir. Mais il manquait un truc. Le goût n'était pas le même. Les clients ne venaient pas. Certains jours, elle vendait à une seule personne. D'autres jours, un peu plus. Et d'autres fois, personne. Frida restait toute la journée dans sa boutique à regarder les gens passer devant elle pour aller direct au stand de Madame Épice. Un soir, Frida était assise toute seule et elle réfléchissait profondément. « Comment est-ce qu'on peut faire le même métier ?» se disait-elle, en préparant la même nourriture. « Moi, je n'avance pas, » continuait-elle, « mais les gens viennent de partout pour manger la nourriture de Madame Épice. » Elle secoua la tête. « Je pense pas que sa bouffe soit ordinaire, » murmura Frida. « Faut que je découvre ce qu'elle met dans ses plats. » C'est là que Frida a pris une décision qui allait tout changer. Elle a commencé à observer Madame Épice de près. Chaque geste, chaque mouvement, elle voulait percer le secret du riz jollof. La nuit, quand tout le quartier était calme et que tout le monde dormait, Frida restait plantée devant le portail de Madame Épice. Elle se planquait dans l'ombre à l'affût. Elle était persuadée que Madame Épice allait sortir pour faire un truc bizarre. Peut-être dire des mots étranges, ou lâcher un objet par terre, ou lancer un sort noir. Mais Madame Épice ne sortait jamais. Nuit après nuit, Frida attendait. Rien ne se passait. Madame Épice dormait paisiblement. Pas de secret, pas de rituel, pas de comportement étrange. Au bout de plusieurs jours, Frida a commencé à être frustrée. « Je l'ai assez regardé », se dit-elle. Il n'y a rien de spécial, mais ce business, c'est quand même pas normal. C'est là qu'une autre idée lui est venue en tête. Si je peux pas dénicher son secret, pensa Frida, alors je vais foutre en l'air son business. Elle peut pas être la seule à réussir comme ça. Un matin, Madame Épice cuisinait comme d'hab. Sa grosse marmite de riz jollof chauffait sur le feu. L'odeur commençait à envahir l'air. À un moment, Madame Épice est allée dans sa boutique pour aller chercher de l'eau à ajouter dans la marmite. C'est à ce moment-là que Frida a décidé d'agir. Elle était dans le coin, planquée, à attendre que Madame Épice parte au bon moment. Dès que Madame Épice soit sortie,
Frida a filé vite fait vers la marmite. Elle a jeté un coup d'œil autour. Personne ne regardait. Elle a sorti une petite poudre blanche de sa poche et l'a versée dans le riz jollof. Puis elle est retournée à sa place comme si de rien n'était. Madame Épice est revenue, a ajouté son eau, a remué le riz et a continué à cuisiner. Elle n'a rien remarqué. Ce jour-là, un truc bizarre s'est passé. La bouffe de Madame Épice a fini super vite, encore plus vite que d'habitude, en moins de 30 minutes. En quelques minutes, tout avait disparu. Beaucoup de ses clients avaient encore faim. Ils ont attendu, mais il n'y avait plus de nourriture. Alors, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait avant. Ils sont allés chez Frida. Ce jour-là, c'était différent pour elle. Son endroit était rempli de clients. Elle était choquée. Elle les a servis avec un grand sourire. Finalement, elle s'est dit « Mon plan a marché !» Les gens ont mangé, ils ont bu de l'eau, ils l'ont remercié. Frida était fière. Mais peu de temps après, des cris ont commencé. Une personne se tenait le ventre. Une autre s'est mise à courir. En passant devant sa boutique, quelqu'un a crié « Au secours ! Ah, mon ventre! J'ai besoin des toilettes !» Les gens ont commencé à courir dans tous les sens, se tenant le ventre. Certains pleuraient, d'autres suppliaient pour de l'eau. Certains étaient déjà accroupis derrière des bâtiments. Frida restait là, perdue. Elle ne comprenait pas. Pourquoi ça arrive? Elle se demandait « Pourquoi moi? Pourquoi pas Madame Épice ?» Le soir venu, tout le quartier connaissait l'histoire. Le lendemain, les gens se mettaient en garde. « N'achetez pas la bouffe de Frida. Sa nourriture, ça vous endort dans les toilettes. Si tu le manges, ton estomac va te le faire payer. » Depuis ce jour-là, le stand de Frida est redevenu désert. Plus de clients, plus de salutations, plus de ventes. Mais la boutique de Madame Épice, elle, continuait de cartonner. Même de nouveaux clients ont commencé à venir. Ceux qui avaient entendu l'histoire voulaient voir par eux-mêmes. Et Madame Épice continuait de cuisiner, sourire aux lèvres, vendant son riz jollof comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Frida restait seule dans son magasin, regardant tout ce qu'elle avait essayé de détruire devenir encore plus fort. Le lendemain, Frida est restée chez elle confuse et honteuse. Elle n'arrêtait pas de se poser une question. Comment Madame Épice ne pourrait-elle pas être une sorcière, pensait-elle. J'ai essayé de lui faire du tort en détruisant son commerce, et c'est le mien qui a fini par en pâtir. Plus Frida y réfléchissait, plus elle devenait furieuse. Un matin, elle prit une décision. « Si je ne peux pas la combattre de l'extérieur, dit-elle, alors je le ferai de l'intérieur. » Ce même jour, Frida alla à la boutique de Madame Épice. Elle se pencha et la salua poliment. « S'il vous plaît, dit Frida, c'est vraiment dur pour moi en ce moment. » Mon business de nourriture a foiré. J'ai plus un rond. Je t'en supplie, laisse-moi t'aider. Je vois que t'as plein de clients. Elle a continué. Je peux faire la vaisselle, je peux servir les clients, je peux nettoyer, je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, aide-moi. Madame Épice la regarda calmement. Ça fait 8 ans que je gère ce business toute seule, dit-elle, parce que je veux pas de problème. J'aime ma tranquillité. Frida répondit vite. Je te promets, je causerai aucun souci. Après un moment de réflexion, Madame Épice accepta. D'accord, dit-elle. Tu peux m'aider. Frida était contente au fond d'elle. Elle a commencé à bosser avec Madame Épice. Elle lavait les assiettes, elle servait les clients, elle nettoyait la boutique et tout le temps, elle épiait. Elle regardait comment Madame Épice cuisinait. Elle regardait ce qu'elle mettait dedans. Elle suivait chacun de ses gestes. Les jours passaient, les semaines passaient et Frida ne voyait rien d'étrange. Pas de poudre, pas de sortilège, pas de secret. Madame Épice cuisinait normalement et surtout, la bouffe continuait à se vendre. Frida devenait de plus en plus perplexe. Comme elle ne trouvait rien, elle a essayé une autre approche. Elle a commencé à se balader en racontant des histoires aux gens. « Faites gaffe à la nourriture de Madame Épice, leur disait-elle. C'est pas ordinaire. C'est pour ça que dès que t'y goûtes, tu peux plus t'arrêter d'y revenir. » Certains la croyaient, d'autres faisaient la sourde oreille, certains posaient des questions. « Si sa bouffe est mauvaise, demandait-il, pourquoi tu l'aides encore à la vendre ?» Frida changeait vite de sujet parce qu'elle n'avait pas de réponse. Même si pendant 2 jours, Madame Épice avait remarqué moins de clients à cause des ragots que Frida avait lancés, mais le 3e jour, un truc bizarre s'est passé. Les clients ont triplé. La boutique était pleine à craquer. Les gens se tenaient debout. Certains aidaient même Frida à laver les assiettes pour que ça aille plus vite. Madame Épice a dû cuisiner beaucoup plus. Frida restait là, choquée, dépitée. Au lieu de baisser, le business explosait. Ce soir-là, Frida est allée voir un guérisseur traditionnel. Elle lui a tout raconté, ce qu'elle voulait. Elle lui a aussi demandé un charme pour son propre commerce. Le guérisseur l'a écoutée et lui a donné ce qu'elle demandait. Il lui a tendu une grande culotte blanche et le charme. Frida le serra fort et rentra chez elle. Elle avait hâte que le matin arrive.
arrive. Le lendemain, très tôt, Madame Épice cuisinait comme d'habitude. Frida s'approcha d'elle et dit « Madame, un client vous attend dehors. » Madame Épice s'essuya les mains, se racla la gorge et sortit. Dès qu'elle partit, Frida réagit vite. Elle sortit la culotte blanche que le guérisseur lui avait donnée et l'enfonça bien au fond du pot de riz jollof. Elle fit bien attention qu'il soit bien caché en dessous. Quelques minutes plus tard, Madame Épice revint. « Il y avait personne, a-t-elle dit. » Frida a haussé les épaules. « Peut-être que la personne est partie, a-t-elle répondu. Quand la bouffe fut prête, Madame Épice a commencé à servir toute seule. Frida avait disparu. Soudain, Frida est revenue avec des types peu fréquentables. Elle s'est plantée devant tout le monde et a crié « Ce repas, c'est pas normal. Madame Épice cuisine avec sa culotte sale au fond de la marmite. » Tout le monde a arrêté de manger et s'est couvert la bouche, choqué. Madame Épice aussi était abasourdie. Elle a regardé Frida, incrédule. « Si vous ne me croyez pas, » a crié Linda, « vérifiez le chaudron. » Les types en colère ont déversé le riz jollof dans un grand plateau. Ils ont fouillé. Ils ont fouillé encore et encore. Pas de culotte. Rien du tout. Les types étaient honteux. Ils ont présenté leurs excuses à Madame Épice. « Pardonnez-nous, ont-ils dit. On ne l'écoutera plus jamais. » Ils ont prévenu Frida, puis sont partis. Frida est restée là, tremblante, petite. Puis, elle s'est retournée et est rentrée chez elle lentement, honteuse et perdue. Une chose était sûre pour elle, c'est elle qui avait mis cette culotte dans la marmite. Alors, comment avait-elle disparu? Et pour la première fois, Frida a commencé à avoir peur. Madame Épice, elle la détestait grave. Après l'histoire de la culotte, Frida n'a pas lâché l'affaire. Son cœur débordait encore plus de jalousie. Elle voulait que Madame Épice tombe pour que son propre riz jollof à elle puisse enfin briller. Frida a attendu 2 semaines. Elle a laissé retomber la tension. Puis, elle a rouvert sa boutique. Cette fois, sa nourriture n'était pas banale. Elle avait ajouté le charme que le guérisseur lui avait filé. Doucement, elle a commencé à avoir des clients. Pas beaucoup, mais quelques petites personnes sont venues. Des clients qui mangeaient avant chez Madame Épice. La bouffe était maintenant partagée entre les 2 boutiques. Mais celle de Madame Épice, elle, était toujours pleine, toujours animée, toujours bruyante. Frida n'était pas encore satisfaite. Un après-midi, Frida se tenait seule dans sa boutique. Pas un client. Ses marmites débordaient. En face, la boutique de Madame Épice était bondée comme d'habitude. Les gens rigolaient, les assiettes s'entrechoquaient, l'argent circulait. Frida regardait, furieuse. Une idée dangereuse lui traversa l'esprit. « Si je ne peux pas avoir autant de clients qu'elle, se dit Frida au fond d'elle, je vais m'assurer que Madame Épice ne cuisinera plus jamais. » Le lendemain, Frida est retournée voir le guérisseur. Elle lui a dit clairement « Je veux que tu paralyses les mains de Madame Épice pour qu'elle ne puisse plus jamais cuisiner. » Le guérisseur est devenu sérieux. Il a secoué la tête. « Je ne peux pas faire ça, dit-il. Cette femme a un cœur pur et innocent. Si j'essaye, ça te reviendra en pleine face à toute vitesse. » Frida a crié « Je m'en fiche, fais-le. » Le guérisseur l'a de nouveau mise en garde. « Les conséquences seront lourdes, a-t-il dit. Plus lourdes que ce que tu ne peux imaginer. » Frida a sorti plus d'argent. « Vas-y, dit-elle. » Après un long silence, le guérisseur a accepté. Il a fait l'incantation. Frida est partie souriante et satisfaite. Le lendemain matin, Frida s'est réveillée contente. Son plan pour la journée était simple. Elle allait passer chez Madame Épice et voir les gens pleurer et avoir pitié d'elle. Mais quand Frida a essayé de se redresser dans son lit, elle n'arrivait pas à bouger ses mains. Elles étaient engourdies. Elle a réessayé, rien. La peur lui est montée au cœur. Elle s'est forcée à se lever. Ses mains tremblaient. Avec beaucoup de difficulté, elle a tiré son téléphone avec sa jambe pour appeler le guérisseur. En pleurant, elle lui a tout raconté. Le guérisseur a soupiré. « Je t'avais prévenu, a-t-il dit. Maintenant, je ne peux rien faire pour toi. La seule solution, c'est que tu ailles supplier Madame Épice, lui demander pardon pour tes actions contre elle. » Frida a hurlé, pleuré comme une gamine. 2 jours ont passé. Ses mains ont commencé à pourrir. La douleur était insupportable. La mère de Frida est venue du village quand elle a appris les déboires de sa fille. Elle était choquée. Elle a pris Frida dans ses bras et l'a emmenée directement chez Madame Épice.
Elles se sont mises à genoux. Frida a tout avoué. Elle a raconté à Madame Épice comment elle avait empoisonné sa nourriture, comment elle avait menti, comment elle était allée voir le guérisseur du coin, comment elle voulait la détruire. Madame Épice écoutait tranquillement, puis elle a parlé calmement. « J'ai vécu toute ma vie sans faire de mal à personne », a-t-elle dit. « Ça a été ma protection. » Puis elle a continué. « Quand j'étais jeune, mon père était un traditionnaliste. Avant de mourir, il m'a béni. » Elle marqua une pause. « Il m'a dit de vivre proprement, de ne blesser personne, et il ne m'arrivera rien. » Elle regarda Frida et dit « Quiconque essaie de me faire du mal alors que mes mains sont propres, le mal lui reviendra en pleine face. » Madame Épice pardonna à Frida. « Je laisse tout entre les mains de Dieu, dit-elle. » Frida fut ramenée chez elle. Une semaine plus tard, ses mains étaient complètement guéries. Elle fit ses valises, honteuse, brisée, silencieuse. Elle suivit sa mère jusqu'au village. Madame Épice continua son commerce. Son riz jollof se vendait toujours aussi bien, pur et délicieux. Et c'est comme ça que la jalousie a échoué et qu'un cœur pur a gagné. Voilà, c'est ainsi que l'histoire se termine. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. N'oublie pas de liker et surtout de t'abonner pour d'autres histoires sympas. À bientôt!